Vous donnez un poison à la Côte d'Ivoire, un voleur à la Côte d'Ivoire, un violeur à la Côte d'Ivoire. Et vous serez complices devant Dieu. Le jour du jugement dernier, le Seigneur jugera. Et les intentions, les mains parleront, les pieds témoigneront. On n'aura pas besoin de dire, comme le magistrat, où sont les faits, où sont les preuves. Il n'y a pas de preuves. Vos mains parleront et vos pieds témoigneront. Commandant, votre main parle ici. Votre main parle. Quand nous venons vous voir pour faire nos attestations d'identité, vous prenez bien nos empreintes digitales. C'est parce que personne n'a même empreinte digitale que l'autre. Si je vais casser la maison de quelqu'un, vous me retrouverez grâce à mes empreintes digitales. Mais ma main vient de parler pour dire c'est lui-là. La main parle. Donc, monsieur le commissaire, merci de m'avoir associé. Merci de m'avoir associé à cette cérémonie si importante qui devrait passer à la télévision ivoirienne pour dire 2025 arrive. Les Ivoiriens sont encore en 2020 dans leur tête. Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Est-ce qu'il peut y avoir des frères sans pardon? Quand le président Feu Bédier a lancé l'appel de Daoukro, je suis allé à Daloa, devant la grande mosquée, place Bébani. J'ai réuni tous les guides religieux de toutes les confessions. J'ai lancé l'appel de Daloa. Monsieur le Président, libérez les prisonniers. Et aujourd'hui, en tant que ministre de Dieu, Monsieur le Président, écoutez-les pour ne pas qu'on se batte. Écoutez-les pour ne pas qu'on se batte. Monsieur le commandant, écoutez-le. Transmettez au gouverneur, qui va transmettre au préfet des régions d'Abou, qui va transmettre au ministre de l'Intérieur, qui va transmettre au chef de l'État. Le peuple dit, on a peur de 2025. On a peur. Je m'arrête là pour que nous puissions prier ensemble pour le pays. Déclaration de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, relative à l'exclusion du président Tidjane Thiam, coordonnateur de CAP, et du président Charles Blé Goudé de la liste électorale. Depuis 2018 et de manière constante, l'opposition ivoirienne n'a eu de cesse d'alerter le gouvernement et la commission électorale indépendante, la CEI, sur l'impérieuse nécessité d'ouvrir un dialogue politique franc, profond et sincère, seul capable de restaurer un climat de confiance et de préserver la paix sociale dans notre pays. Malgré la légitimité de ces appels et leur portée nationale, le gouvernement et la CEI sont restés sourds aux attentes des populations et ont choisi la voie du mépris institutionnel. Ce refus obstiné de réformer notre système électoral a conduit en 2020 à une grave crise post-électorale dont le lourd bilan, plus de 80 morts, des centaines de blessés et de nombreuses arrestations politiques, demeure encore présent dans les mémoires. Face à cette dérive, la CAP Côte d'Ivoire a toujours choisi la voie de la responsabilité et de la paix. Elle a poursuivi les démarches de concertation, plaidant pour une révision de la liste électorale conforme aux dispositions légales et exigeant une réforme profonde de la CEI afin de garantir l'équité et la transparence du scrutin présidentiel de 2025. Ces requêtes fondées sur le droit ont une fois de plus été ignorées. Pire, elles ont été foulées aux pieds par le pouvoir en place qui, au lieu d'y répondre avec sérieux, a préféré instrumentaliser des institutions judiciaires et administratives
pour disqualifier certains leaders politiques majeurs, dont le président Cheikh Tidiane Thiam et le ministre Charles Blé Goudé. L'analyse des éléments de cette liste disponible à ce jour révèle des faits extrêmement graves. Les irrégularités dénoncées par l'opposition n'ont pas été corrigées. Le président Cheikh Tidiane Thiam y est exclu sans justification recevable. Les leaders politiques Laurent Gbagbo, Soro Kigbafori Guillaume, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo en sont également absents, confirmant leur inéligibilité dans les conditions actuelles. La CAP Côte d'Ivoire dénonce vigoureusement ce coup de force du gouvernement qui entend choisir les adversaires du RHDP au mépris du pluralisme politique, de la liberté d'expression et de la souveraineté populaire. Cette démarche dangereuse porte atteinte à la paix sociale et ouvre la voie à une nouvelle crise politique aux conséquences incalculables. La CAP Côte d'Ivoire interpelle solennellement la nation tout entière, les forces vives, les démocrates, les religieux, les autorités morales ainsi que la communauté internationale sur les dérives autoritaires du régime en place, la violation répétée de la Constitution et des lois de la République, le projet manifeste d'un 4e mandat illégal pour le président sortant Alassane Ouattara. En conséquence, la CAP Côte d'Ivoire exige la reprise immédiate et complète de la révision de la liste électorale avant le scrutin présidentiel, la réinscription sans condition du président Cheikh Tidiane Thiam, du président Laurent Gbagbo, de M. Soro Guillaume, de M. Charles Blé Goudé et de M. Noël Akossi Benjo. L'audit indépendant et public de la liste électorale dite définitive, la démission de M. Kuibier Koulibaly pour sa posture manifestement partisane, la mise à disposition de la liste électorale dite définitive. La CAP Côte d'Ivoire reste résolument engagée sur la voie de la paix, de la justice et de la démocratie. Elle poursuivra son combat par tous les moyens non violents et légaux à sa disposition pour que la vérité triomphe et que le peuple ivoirien retrouve sa pleine souveraineté. Nous appelons nos militantes, militants, sympathisants et tous les citoyens épris de démocratie à rester en état de veille, unis, mobilisés et prêts à répondre aux mots d'ordre qui seront donnés dans les jours à venir. Nous les invitons enfin à la marche du PDCI-RDA en soutien au président Tidiane Thiam qui aura lieu demain, samedi 14 juin, de 8 h à 11 h, de la place de Sokosé à la commission électorale indépendante CEI. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 12 juin 2025, au nom de la porte-parole de CAP Côte d'Ivoire, la présidente Simone Olivier Gbagbo, pour la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Ah, baisse, il est là, baisse. Mais vous devez prendre le piège. Non, passez ici, on ne veut pas. Ouvrez, va passer. Ouvrez, va passer. Ouvrez, va passer, ouvrez. Il ne faut pas péage, ouvrez, va passer. Ouvrez, va passer. Ouvrez, va passer. Ils sont faits exprès.
Oufrey va passer. Oufrey va passer. Eh Seigneur. Oufrey va passer. Oufrey va passer. Je t'ai dit quoi? Il y a des enfants exprès. Ils veulent que le gars fasse le péage. Ils ont fait exprès. Oufrey. Regardez la machination de Ado, Seigneur. Regardez la machination de Ado. Ils vont l'obliger à passer là-bas. Oh, Seigneur. On a découvert la machination de Ado. En effet, il va passer. Il a dit, c'est la mauvaise foi. L'itinéraire est déjà tracé depuis des jours. C'est la mauvaise foi. Aïe. Non, mais le monsieur a fait son itinéraire. Il dit qu'il passe sur le pont de Gaulle. Pourquoi tu ne peux passer au péage? Toute personne ne va le voir. Hein? Pourquoi tu ne peux passer là-bas? Oufrey va passer. Seigneur, ouvre les voitures, enlève ça. Oh. Il a dit, Dieu. Non, Dieu, tu es merveilleux. Ouvrez le monsieur va prendre son De Gaulle. Il dit passe à De Gaulle. Pourquoi vous voulez qu'il prenne le péage? Regardez la honte. La honte. Mais Congela. La honte. Vous libérez le monsieur va passer. Libérez, il va passer. C'est ce qu'il a dit. C'est son itinéraire, il a choisi. Vous voulez forcément qu'il passe au péage? Non, la honte. Non, Dieu non. Oh, oh. Hey. Libérez la route. Eh Seigneur. Oh, Ado, on a vu ta machination. La honte. Atim, il faut qu'on en parle de cette histoire. Les drones qui survolent, n'est-ce pas, la maison du président Laurent Gbagbo, du ministre Linda Kwasi Moïse et bien évidemment du général Dogbo Blé. Voici donc un homme frileux, monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme frileux. C'est un homme qui manque totalement de confiance. Pendant que vous trouvez des chroniqueurs sur des plateaux télé qui essaient tant bien que mal de nous expliquer que l'appel du président Laurent Gbagbo n'est pas compris, que le président Laurent Gbagbo ne peut rien créer, qu'il doit comprendre qu'entre 2010 et 2025, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont changé. En fait, le pouvoir en place, lui-même, il a pris conscience de qui est le président Laurent Gbagbo. J'aime souvent à dire aux gens, si vous avez oublié quelque chose, n'oubliez pas qui est le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, c'est un homme capable. C'est un homme qui a déboulonné, c'est-à-dire des militaires. En l'an 2000, les gens l'oublient souvent, mais c'est le général Robert Gueye qui était au pouvoir. Il avait toute une armée, ils étaient armés. Mais ça avait les mains nues que le peuple de Côte d'Ivoire a suivi le message du président Laurent Gbagbo. Oui, 15 ans sont passés, 25 ans sont passés si vous voulez, mais les êtres humains, eux, ils restent les mêmes, avaient le même cerveau, avaient la même compréhension et avaient le même cœur. Ça veut dire voir aussi une injustice et comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour lutter contre cette injustice-là. Ce sont les mêmes êtres humains, ils sont là partout. Ne l'oubliez jamais. Le président Laurent Gbagbo en 2021, quand il rentre dans son pays, il avait tracé déjà son itinéraire pour arriver chez lui. Et Alassane Ouattara a voulu obliger le président Laurent Gbagbo à passer sur le pont Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo avait refusé, alors qu'il y avait la police qui avait déjà barré la route. Mais le président avait dit, je passerai par cette route et je ne passerai pas par celle que vous m'imposez. La police a voulu s'entêter, mais le président a insisté. Et la foule a commencé à se mobiliser autour des voitures et finalement le président Laurent Gbagbo est passé.
Cette vidéo, vous venez de la voir ici. La team, c'est pour vous dire, ne doutez pas de notre mentor. À côté de ça, vous venez d'écouter ici cet imam qui a parlé fort. Oui, ce que hier, les gens ont évité en permettant d'être candidat. Éviter ça, permettez-les d'être candidats. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, écoutez ces vidéos sur la team. Partagez-les massivement. À côté, on a vu aussi la vidéo du Cap Côte d'Ivoire. Le message qu'ils ont donné. Ils donnent un mot d'ordre également. Et disent que tous les militants de la CAP doivent se joindre demain à la manifestation du PDC-RDA. Demain, c'est le 14. Et ce 14, tout le monde doit se joindre à cette marche-là pour dire non, et pour demander la réinscription du président Tidjane Thiam, mettre encore la pression devant la CEI. Nous allons voir comment ça va se passer demain. Et vraiment, bonne chance pour cette manifestation. Et nous croyons clairement que c'est de cette manière-là que nous allons gagner notre combat. Par une voie démocratique, mais par la détermination du peuple. La team, je vous ai présenté toutes ces vidéos aussi. Dites-moi ce que vous pensez, partagez-les massivement. Et on se revoit pour une autre vidéo.